En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Il faudra un jour éradiquer la haine. Sur le fil de mon Facebook, j'entendais un petit auditeur excité dire la phrase suivante sur les ondes d'une radio de Québec. Et je cite: « Tous ceux qui traînent dans la rue en après-midi, à manifester ou à ne rien faire, on devrait les tirer. » Évidemment, ce grand penseur vous dira qu'il ne voulait pas vraiment dire cela et qu'il s'agit simplement d'une façon de parler. Mais elle est quand même étonnante, cette façon de s'exprimer. Elle blesse des oreilles aussi vieilles que les miennes et elle traverse ma couenne de dur à cuire. Rien ne me choque plus que la philosophie d'un mononeurone. Cela ressemble à des phrases comme « les maudits Indiens, ils nous coûtent une fortune » ou à l'inévitable « les maudites féministes, on devrait toutes les enfermer » ou pire que je ne dis pas. Où l'on voit combien le propos haineux est hystérique et dangereux. Il conduit à la folie collective, car nous sommes toujours justifiés de nous en prendre à celui ou à celle que l'on haït. Pour être un jour des vrais humains, il faudra éradiquer la haine, comme nous avons éradiqué la peste. Car la haine est à l'origine une maladie très grave, et qui plus est une maladie fort contagieuse. Il suffit de tomber sur un animateur de radio hautement infecté pour être soi-même frappé du mal. Le virus est dans les ondes. Lorsque j'entends un serpent à sornette déguisé en animateur répandre son venin en prononçant des phrases haineuses et vides de sens, aussi méchantes qu'une face de crotale, j'entre moi-même en colère dans mon auto. Je rage au volant. Je veux tuer l'irresponsable, lui casser la gueule. Je veux battre cet imbécile qui empoisonne les cerveaux du monde. Je voudrais lui fermer le caquet pour toujours. En un mot, je le hais. Où l'on voit combien la haine est contagieuse, qu'elle se cultive et s'attise, elle se provoque si facilement. Il suffit de lire les commentaires gratuits des chialeux anonymes dans les journaux ou sur les réseaux sociaux pour noter certaines choses à l'université de la haine. À l'université de la haine, on apprend à parler mal, à écrire avec des fautes et à respirer l'ammoniaque de sa propre haleine, ainsi qu'à poser un problème de façon claire. La recette est simple. On s'entend-tu pour dire que les pelleteux de nuages sont des mange-mardes? Que les Indiens sont des maudits chialeux? La liste est sans fin. On s'en prend aux immigrants, aux femmes, aux gays, à la Gaspésie et même aux intellectuels. Nous avons tous compris que voilà des vraies fautes d'intelligence. Même le corbeau a une capacité supérieure d'envisager le monde, car jamais le corbeau ne classerait la société entre ceux de gauche et ceux de droite, lui qui sait solutionner des problèmes à 8 niveaux de difficulté et qui connaît la profondeur de la vie. Il est quelques remèdes à la maladie. Apprendre la politesse, suivre des cours d'éducation fondamentale, recevoir des injections régulières qui favorisent le développement de la bonne volonté, de la bonne foi, de la bonté tout court, et dans l'extrême urgence, se faire greffer un cœur. Tout cela prend du temps, mais cela est tellement important. Lorsque les intentions sont bonnes, le reste vient à l'avenant. Je rêve d'une charte des valeurs qui sacralise un seul groupe de valeurs, toutes celles liées à la bonté, à la bonne foi, mais encore à la bonne éducation. Le propos haineux est immanquablement le fait de l'ignorance active qui colore la petite cervelle surexcitée, une ignorance qui enflamme l'ignorance des autres, une tache sur une seule pomme qui finit par pourrir tout le panier en un rien de temps. À la source du mal, la méchanceté, la pensée pointue de celui qui veut piquer au vif, la méchanceté, la petite, la gratuite, la grosse, celle qui simplifie la vie. À force de méchanceté, on accumule et on devient haineux. Et s'il est illégal d'être raciste, voleur, tueur, je propose qu'il soit aussi illégal d'être méchant. Je ne suis pas un enfant de cœur, mais justement, il se trouve que j'en ai un, cœur. Nous sommes nombreux dans mon cas, qui préférons une société de compassion et de bonnes attentions à une société de confrontation simpliste, de disqualification violente et de polarisation scandaleuse. Non, franchement, il faut haïr la haine, ce qui serait la haine de la haine, notre dernier combat.
nous nous interrogeons beaucoup à savoir s'il existe une intelligence extraterrestre. Mais la question est plutôt de savoir s'il s'en trouve une sur notre propre Terre.